Bonjour tout le monde, une autre fois dans cette vidéo concernant le logiciel EPANET. Nous allons dans cette vidéo expliquer comment faire ou créer ou simuler un projet d'alimentation en eau potable. Après faire les calculs et déterminer le diamètre et la longueur des tuyaux et les demandes de base, etc., etc., on va dessiner notre réseau de EPANET dans l'EPANET et lancer la simulation. Dans cette vidéo, on va faire juste pour un temps déterminé et dans une autre vidéo, on va faire pour longue durée où c'est plus réaliste, réel. Pour commencer, il suffit juste d'aller fichier nouveau. Voilà, vous voulez vous enregistrer les changements. Non. Donc, après, on va sur projet par défaut et sélectionner la IDC1, les propriétés hydrauliques. On va là, c'est LPS, c'est mètre cube par seconde. Mètre cube par seconde, on va choisir LPS, litres par seconde. Le, la hauteur ou les longueurs vont être en mètres, les diamètres en millimètres, etc. Pour la formule du Parity, on va choisir Darcy. On clique OK. Pour utiliser ces valeurs par défaut pour les prochains, dans les futurs projets, il suffit juste de cocher là. Pour nous, c'est pas la peine, on va le décocher et accepter. Maintenant, on va sur affichage, option d'affichage, option schéma. On va choisir là, c'est nœud, comment elle va apparaître, taille de nœud, taille, visualisateur, arc, c'est les tuyaux pour les pompes, le texte et fond d'écran. Et voilà le symbole. Symbole visualisé, réservoir, visualiser les pompes, visualiser les vannes, émetteur, visualiser les sources et les flèches d'écoulement en cas ouvert, etc. Là, voilà affichage, visualiser ID, identification des nœuds. On va entrer, visualiser la valeur des nœuds, OK. Et des arcs, visualiser valeur des arcs, texte transparent, non, on va cliquer sur accepter. Si ces boîtes dialogue ne s'affichent pas, il suffit juste d'aller sur affichage, barre d'outils standard, voilà, comme vous voulez. Vous voyez, s'ils ne sont pas affichés, on peut les afficher par la barre d'outils et on clique schéma. Pour commencer, j'ai là un projet, on va le faire ensemble. Donc il suffit juste, il y a une bâche à eau, 1, 2, 3, 4, 9 arcs ou 9 tuyaux et 8 nœuds. On commence par une bâche à eau. Là, on va cliquer sur ajouter. On va sélectionner là, ajouter. L'étiquette c'est 1. Deuxièmement, on va ajouter des nœuds. Ajouter nœud de demande, voilà, c'est nœud 2, nœud 3, nœud 4, nœud 5, voilà, nœud 6, nœud 7, et pour terminer, c'est un réservoir comme nœud 8. On va maintenant insérer les tuyaux et les arcs. Ajouter tuyau, OK. Tuyau 1, numéro 1, de 2 à 3, de 3 à 7, après de 3 à 4, de 4 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8, c'est l'arc ou le tuyau 6,
de 7 à 5 et de 5 à 6. Pour ce tuyau, on va ajouter une pompe. Là, on va ajouter une pompe. Voilà. Pompe. Ajouter pompe. On clique. C'est du réservoir en nœud de. C'est pas du nœud 2 sur la bâche. La bâche, c'est de la bâche à nœud de demande. Donc, on va cliquer là. La bâche en haut. Vers le nœud de. Et voilà. Pour continuer, on va maintenant, on peut insérer les textes, ajouter texte. Là, c'est bâche de sol, Là, c'est ok. Excuse-moi, pompe. Là, c'est un réservoir. On va sélectionner là, sélectionner pour sélectionner. Maintenant, on va introduire les données dans les tuyaux ou dans la bâche à eau ou dans le réservoir. Pour commencer, on va commencer par les nœuds. Pour nœud 1, on va cliquer là, nœud. La bâche CLD, coordonnées, charge totale, on va cliquer sur la charge totale, c'est 210. Maintenant, on va cliquer sur le nœud 2, c'est toujours 210. Demande de base c'est 0. Pour nœud 3, c'est 215. Avec une demande de 10. Nœud 4, c'est 210 avec une demande de 10. Et voilà, c'est 210. On continue comme ça. On continue comme ça pour tous les nœuds.